Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la première Mishnah du deuxième Pérek. Dans ce deuxième Pérek, nous allons parler du Sadeh à Lavan, c'est-à-dire du champ blanc. À la suite de ce que nous avons vu dans le premier Pérek du Sadeh Ilan, le champ où se trouvent des arbres, là nous avons le Sadeh Lavan, c'est-à-dire un champ de récolte, où il n'y a pas d'arbres. Le Sadeh Lavan, le champ de récolte, tout champ, comme nous allons le voir ici, on ne peut pas labourer même la 6e année à partir d'une certaine date, à partir d'un certain moment dans l'année. Nous avons vu déjà dans le premier Pérek qu'il y avait une Tosefet Shvit, c'est-à-dire un rajout d'un mois sur la Shemitah qui normalement ne commence qu'à partir de Rosh Hashanah. Un mois avant, nous n'avons pas le droit de travailler la terre, de labourer le champ. Et comme nous allons le voir ici dans cette première Mishnah, la Mishnah nous dit Adematai, jusqu'à quand? Chorshim bisde alavan erev shvit. Nous avons le droit de labourer dans un champ blanc, un champ de récolte, Erev Shvi'it, veille de Shemitah. Pour le Sadeh Lavan, ce n'est pas le même din que le Sadeh Ilan où nous avons vu que nous avons le droit uniquement jusqu'à Shavuot de labourer. Et après Shavuot, il est interdit, même si la Tosefet Shvit, le rajout sur la Shemitah, n'est que un mois avant Rosh Hashanah. Mais les Chachamim ont déjà interdit depuis Shavuot. Pour le champ Lavan, nous allons voir, comme Rabbi Shimon nous le dira dans la fin de la Mishnah, que c'est jusqu'à Pessah qu'on a le droit de labourer. Mais tout d'abord, Tanakama. Tanakama, lui, le premier Tana de cette Mishnah, nous dit jusqu'à quand on peut labourer le champ de récolte Erev Shvit, Atchetichle Alecha. C'est-à-dire tant que jusqu'à ce que se termine l'alecha. L'alecha, c'est-à-dire l'humidité. L'humidité dans la terre qui provient des pluies de l'hiver. Tant qu'il y a encore de l'humidité, et cette fois-ci on parle de la majorité, rov à la route, la majorité de l'humidité, parce que, comme nous avons vu, il reste encore un petit peu jusqu'à Shavuot pour les arbres. Mais Atchetichle Alecha, c'est-à-dire l'humidité, la grosse partie de l'humidité du champ, Kolzman Shebene Adam Chorshim Lita Bamikshaot ou Bamidlaot, et le Tana de la Mishnah va nous dire, c'est tout le temps que les gens ont l'habitude de labourer dans un champ de Mikshaot ou Midlaot. Alors le champ de Mikshaot, Midlaot, qu'est-ce que cela signifie? D'après certains Mefarshim, les Mikshaot, il s'agirait ici d'un champ de melon. Et Midlaot, c'est un peu comme la courge que nous connaissons aujourd'hui. Donc tant que les gens ont l'habitude de labourer pour pouvoir planter des melons, pour pouvoir planter de la courge, c'est qu'on considère que le champ est encore suffisamment humide et donc on pourra jusqu'à cette période, tant qu'on peut planter, on pourra labourer parce que ce que l'on fait est pour la 6e année. Après ce moment-là où on ne va déjà plus planter des melons et de la courge, c'est-à-dire un moment où on considère qu'il n'y a déjà plus suffisamment d'humidité dans la terre, là on n'a plus le droit de labourer. Pourquoi? Parce que si on laboure, c'est donc en préparation de la 7e année. Amar Rabbi Shimon. Rabbi Shimon dit, mais si c'est ainsi, Natata Torat Kolechad Vechad Biyado, c'est-à-dire tu as donné la Torah, c'est-à-dire la loi de chacun dans sa main, chacun pourra décider, c'est-à-dire il y en a un qui dira « Ah moi mon champ est encore humide » et l'autre dira « Non, chez moi le champ n'est plus humide, il faut déjà s'arrêter ». Mais donc l'un, l'autre vont dire des choses contradictoires, même dans une même plaine, dans une même vallée. Alors pour cela, dit Rabbi Shimon, et la Besde Alavan Ada Pessah, les Chachamim ont fixé un moment fixe pour tout le monde. Dans un champ de récolte Ada Pessah, jusqu'à Pessah, on peut labourer et pas après.
Ou Bisdé à Ilan, et dans un champ où se trouvent des arbres, et comme nous l'avons vu, on va labourer entre les arbres. Ça c'est Adat Seret jusqu'à Shavuot. Donc pour Rabbi Shimon, les Chachamim ont fixé un moment précis, comme nous l'avons vu dans le premier Pérec pour les arbres, et là nous voyons aussi pour un champ de récolte que les Chachamim ont fixé jusqu'à Pessah. Alors comme nous l'avions déjà précisé dans le premier Pérec, ces Mishnayot ne sont pas la halacha, puisque par la suite Rabban Gamliel a tranché qu'on pouvait jusqu'à donc Rosh Hashanah labourer, étant donné que la Tosefet Shvi'it ne s'applique pas aujourd'hui où il n'y a plus de Beth Amikdash. Il est aussi important de préciser ce que disent les Mefarshim, que d'après Tanakama, on avait vu dans le premier Pérec une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel concernant un Sadé Ilan, jusqu'à quand on peut labourer le champ. C'est vrai que Beth Hillel avait dit Atzeret Shavuot et Beth Shammai avait dit un autre shiur qui était proche de celui de Beth Hillel. Eh bien pour Tanakama, on dira que Beth Shammai et Beth Hillel ne sont pas en marloquette pour le Sadé Lavan. Ils ne sont en marloquette que pour le Sadé Ilan, pour les arbres. Mais pour le Sadé Lavan, tout le monde est d'accord que c'est Hachitichle Alecha, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de, comme on dit, qu'il n'y ait plus de la majorité, beaucoup d'humidité dans le champ. Rabbi Shimon lui pense que Beth Shammai et Beth Hillel ne sont même pas en marloquette concernant le din de l'arbre. C'est ce que certains Mefarshim nous disent, et que d'après Rabbi Shimon, le Tana de la Mishnah, Bisdé à Lavan Ada Pessah, c'est d'après tout le monde, ou Bisdé à Ilan Ada Tseret pour un champ d'arbres jusqu'à Shavuot, ça c'est d'après tout le monde, c'est-à-dire que même Beth Shammai serait d'accord avec Beth Hillel sur ce point-là. Donc là nous avons vu dans cette première Mishnah le din du Sadé Lavan. Donc nous avons vu que Tosefet Shvi'it c'était un mois, et les Chachamim ont rajouté encore un mois avant Rosh Hashanah, les Chachamim ont rajouté pour un champ de récolte depuis Pessah. Et comme nous l'avons déjà précisé, donc Rabban Gamliel et son Beddin ont tranché qu'aujourd'hui où il n'y a plus de Beth Amikdash, on peut labourer aussi bien le champ Sadé Lavan que le Sadé Ilan jusqu'à Rosh Hashanah. Mais le Pérec que nous allons voir considère non pas, on est avant la Takana de Rabban Gamliel, et donc c'est pour cela que nous verrons qu'il y a des tas de choses qui sont interdites aussi pendant la 6e année.